Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d'avoir un guide, un conseiller, un ami invisible qui vous accompagne à chaque étape? Quelqu'un qui vous réconforte dans votre tristesse, vous renforce dans vos difficultés et vous inspire à vivre une vie pleine de sens? Eh bien, sachez que cette compagnie peut être plus réelle que vous ne l'imaginez, et plus proche que vous ne le pensez. C'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui vit en chaque personne qui reçoit Jésus comme son Sauveur. Mais ressentez-vous vraiment la présence du Saint-Esprit dans votre vie? Avez-vous remarqué des signes indiquant qu'il travaille dans votre cœur et vous guide sur des chemins de lumière et de transformation? Si vous aimez ce contenu, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Peut-être vivez-vous des moments difficiles et vous vous demandez si Dieu est présent. Peut-être que vous vous sentez perdu et avez besoin d'un guide sûr. Ou peut-être aspirez-vous à une vie plus pleine et plus significative, mais ne savez pas comment y parvenir. Si l'une de ces questions résonne dans votre cœur, cette vidéo a été préparée spécialement pour vous. Explorons ensemble 9 signes qui indiquent que le Saint-Esprit réside peut-être en vous, façonnant votre caractère et vous guidant vers une expérience transformatrice avec Dieu. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un désir ardent de vous connecter à la Bible, de découvrir des vérités divines et de vous rapprocher du cœur de Dieu. Cette soif de la parole n'est pas une simple curiosité passagère, mais un besoin constant de nourrir l'esprit, tout comme le corps a besoin de nourriture physique. Lorsque le Saint-Esprit est présent, la Bible devient bien plus qu'un livre, elle devient une source de vie et de puissance, et chaque verset vibre de l'énergie du Créateur. Les mots qui ressemblaient autrefois à de simples lettres imprimées sur une page prennent vie et parlent directement à votre cœur. C'est comme si Dieu murmurait des vérités profondes et des conseils personnalisés dans chaque paragraphe. Hébreux 4, 12 nous révèle la puissance de la parole, car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, perçante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Cette recherche de la parole ne se limite pas à une lecture superficielle ou à une simple pratique religieuse. C'est un voyage de découverte, une immersion dans les profondeurs de la sagesse divine, cherchant à comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Chaque verset devient une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension qui vous rapproche du Créateur. La lecture de la Bible devient un moment d'intimité, où vous expérimentez la présence de Dieu qui vous enseigne, vous corrige, vous guide sur votre chemin. Souvenez-vous de l'histoire des disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, après la résurrection de Jésus. Ils marchaient, discutant des événements récents, lorsque Jésus les rejoignit, sans être reconnu. Au milieu de la conversation, il a expliqué les Écritures, révélant à quel point tout pointait vers lui. Et quand il rompit le pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Notre cœur n'a-t-il pas brûlé en nous lorsqu'il nous a parlé sur la route et nous a ouvert les Écritures? Cette brûlure dans le cœur est le sceau de la présence du Saint-Esprit, une flamme qui enflamme l'âme et la propulse vers une recherche plus profonde de la vérité. Même dans les moments les plus turbulents de la vie, quand tout semble s'effondrer, le désir de trouver réconfort et direction dans la parole persiste. Le Saint-Esprit vous rappelle constamment que la parole de Dieu est votre fondement, votre ancre au milieu de la tempête. Le psaume 119, 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Cette guidance constante est une preuve indéniable de l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. La recherche de la parole le conduit aussi à la méditation, à réfléchir jour et nuit sur les enseignements divins. Josué 1:8 nous exhorte, ne laissez pas ce livre de la loi s'éloigner de votre bouche, mais méditez-le jour et nuit, afin que vous ayez soin de faire selon tout ce qui y est écrit, car alors vous rendrez votre entreprise prospère et vous réussirez. Si vous ressentez cette faim insatiable de la parole de Dieu, vous pouvez en être sûr, c'est une preuve évidente de la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Il éveille votre cœur aux vérités éternelles, vous guidant sur un chemin de transformation et de découverte. Lorsque le Saint-Esprit réside dans nos cœurs, il agit comme une lumière puissante, révélant les zones sombres qui doivent être transformées. Cette conviction ne se manifeste pas comme une simple culpabilité passagère, mais comme un profond sentiment de douleur à cause du péché, qui vous pousse à rechercher le pardon et une véritable repentance. Dans Jean 16, 8, Jésus décrit l'une des fonctions les plus importantes du Saint-Esprit, et quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Cette conviction nous fait comprendre la gravité du péché, non seulement comme une violation des règles, mais comme une violation douloureuse de notre communion avec Dieu. Cela se manifeste de différentes manières. Premièrement, vous ressentez une véritable tristesse lorsque vous faites une erreur. Une tristesse qui va au-delà du simple regret superficiel, un regret profond de ne pas avoir atteint la sainteté que Dieu désire pour votre vie.
C'est un sentiment qui vous amène à une compréhension plus profonde de la sainteté de Dieu et de la gravité de votre péché. Psaume 51, 17 décrit cette douleur. Un sacrifice agréable à Dieu est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas le cœur contrit et humilié. En plus de la tristesse, la conviction du péché le pousse à se confesser. Le Saint-Esprit ne vous met pas à l'aise dans votre péché. Cela vous amène à y faire face, à le reconnaître ouvertement et à rechercher la restauration par une véritable repentance. 1 Jean 1, 9 nous assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Une véritable repentance est cruciale. Il ne s'agit pas seulement d'admettre que vous avez commis une erreur, mais d'une profonde transformation de l'esprit et du cœur. Il s'agit d'un détournement total du péché et d'un retour à Dieu, qui a un impact sur vos attitudes, pensées et actions. Acte 3, 19 nous exhorte, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. » Cette conviction vous propulse également vers une vie de sainteté, vous permettant de résister au péché et de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Romains 8, 13, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » Cette sanctification continue est la preuve de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Si vous êtes convaincu du péché, vous pouvez être assuré que le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous, vous façonnant à l'image du Christ, purifiant votre cœur et vous guidant sur le chemin de la justice. Embrassez cette conviction, confessez vos péchés, repentez-vous et permettez au Saint-Esprit de continuer son œuvre de transformation dans votre vie. L'une des marques les plus évidentes de la présence du Saint-Esprit est la capacité d'aimer profondément et inconditionnellement, même ceux qui sont difficiles à aimer. Cet amour n'est pas basé sur des émotions ou des commodités passagères, mais est le reflet de l'amour sacrificiel du Christ. Galates 5, 22 décrit le fruit de l'Esprit, et le premier sur la liste est l'amour, mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi. L'amour est le plus grand témoignage de la présence de l'Esprit en nous. Il nous permet d'aimer non seulement nos frères et sœurs en Christ, mais aussi nos prochains et même nos ennemis. Jean 13, 34 nous donne un commandement clair. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, que vous aussi vous aimez les uns les autres. » Cet amour est radical, il défie notre nature humaine. Nous aimons non pas parce que c'est facile, mais parce que le Saint-Esprit nous permet d'aimer de manière divine. Cet amour se manifeste de différentes manières. D'abord, pardonner. Lorsque nous sommes blessés ou traités injustement, notre tendance naturelle est de garder rancune et de chercher à nous venger. Cependant, le Saint-Esprit nous pousse à pardonner, tout comme nous avons été pardonnés. Éphésiens 4, 32, « Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Deuxièmement, cet amour sert. Le Saint-Esprit nous inspire à servir les autres avec humilité et joie. Jésus est le plus grand exemple de service désintéressé. Matthieu 20, 28, « Tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Lorsque l'Esprit nous habite, il nous motive à rechercher des opportunités pour aider, soutenir et encourager ceux qui nous entourent. Troisièmement, cet amour est sacrifié. L'amour que génère le Saint-Esprit ne mesure pas les efforts, il n'en considère pas le coût. Cela nous pousse à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. 1 Jean 3, 16, « Nous connaissons par ceci son amour, qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons faire le nôtre pour nos frères. » Cet amour est également patient et compatissant. Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être patient avec les autres, même lorsqu'ils sont difficiles à gérer. 1 Corinthiens 13, 4-7 décrit l'essence de l'amour, « L'amour est patient, l'amour est bon, l'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas frivole, il n'est pas arrogant, il n'est pas impudique, il ne cherche pas ses propres intérêts, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, supporte tout, croit tout, espère tout, supporte tout. » Si vous ressentez un amour profond et croissant pour les autres, vous pouvez en être sûr, c'est une preuve évidente de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Cet amour transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Il est la manifestation visible du caractère du Christ en vous, un témoignage puissant de la puissance transformatrice de Dieu. La présence du Saint-Esprit dans votre vie vous donne un courage surnaturel pour parler du Christ et un désir ardent d'avoir des conversations spirituelles. Cette audace ne vient pas de vous, mais est une puissance divine qui vous oblige à témoigner de l'amour et du salut que vous avez trouvé en Jésus. Acte 1h8,
mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance du Saint-Esprit transforme les gens ordinaires en témoins efficaces de l'Évangile. Cela vous permet de parler avec confiance même face à l'opposition et au danger. Cette audace se manifeste de plusieurs manières. Premièrement, c'est le courage de parler ouvertement de Jésus, que ce soit en famille, entre amis ou avec des étrangers. Le Saint-Esprit vous donne le courage de témoigner de la vérité de l'Évangile. Deuxièmement, cette audace vous incite à entamer des conversations spirituelles. Le Saint-Esprit vous donne le discernement et la sagesse pour identifier les opportunités de partager votre foi, en parlant de Jésus de manière naturelle et pertinente, en trouvant un terrain d'entente dans la vie de ceux qui vous entourent. 1 Pierre 3h15, ayez toujours une réponse prête dans votre cœur à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et crainte. Troisièmement, cette audace vous aide à surmonter votre peur du jugement et du rejet. Le Saint-Esprit vous rappelle que vous n'êtes pas seul et qu'il vous accompagne dans chaque conversation. Il vous donne la force de parler avec confiance, sachant que la graine de l'Évangile plantée peut fleurir au temps voulu. 2 Timothée 1, 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. D'ailleurs, cette audace se reflète dans leur mode de vie. La façon dont vous vivez peut être un témoignage puissant de l'amour du Christ. Matthieu 5, 16, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Si vous ressentez une audace croissante pour partager votre foi, rassurez-vous, c'est une preuve évidente de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Il vous forme à être un témoin efficace de l'amour du Christ. Embrassez ce courage, faites confiance à la puissance du Saint-Esprit et permettez-lui d'utiliser votre vie pour influencer les autres avec l'Évangile. La présence du Saint-Esprit dans votre vie procure une profonde sérénité, même au milieu des défis les plus difficiles. Cette paix ne dépend pas de circonstances extérieures, mais est une confiance inébranlable dans la provision et la direction de Dieu. C'est un état de tranquillité qui transcende la compréhension humaine et vous permet de garder les pieds sur terre, quelles que soient les tempêtes auxquelles vous faites face. Jean 14, 27, je vous quitterai la paix, je vous donne ma paix, je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. La paix que Jésus nous offre par le Saint-Esprit est incomparable à toute paix que le monde peut offrir. Elle reste forte même lorsque tout autour d'elle semble être dans le chaos. Cette paix inexplicable est l'un des fruits de l'Esprit. Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi. Lorsque le Saint-Esprit réside en vous, il produit cette paix dans votre cœur, vous permettant d'affronter les défis de la vie avec calme et confiance. Premièrement, cette paix vous aide à faire confiance à Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe. Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, que vos demandes soient faites connaître à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix protège votre cœur et votre esprit, vous protégeant au milieu de l'incertitude, de la perte et des épreuves. Deuxièmement, cette paix vous permet d'être un artisan de la paix. Le Saint-Esprit non seulement accorde la paix, mais vous donne également le pouvoir de l'apporter aux autres. Matthieu 5, 9, bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Troisièmement, cette paix est un puissant témoignage pour ceux qui vous entourent. Lorsque les autres observent votre calme et votre confiance face à l'adversité, ils se demandent d'où vient cette force. Votre paix devient un témoignage vivant de la puissance transformatrice du Saint-Esprit dans votre vie. 1 Pierre 3h15, ayez toujours une réponse prête dans votre cœur à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et crainte. Si vous ressentez une paix inexplicable, vous pouvez en être sûr, c'est une preuve évidente de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Il travaille dans votre cœur, produisant une sérénité que les circonstances de la vie ne peuvent altérer. Lorsque le Saint-Esprit est présent dans votre vie, l'adoration de Dieu devient le centre de tout. Ce n'est pas seulement une activité réservée aux services dominicaux, mais un style de vie, une passion constante d'être en présence de Dieu et de l'exalter pour ce qu'il est. Jean 4, 23, mais l'heure vient, et elle est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que le Père veut que de tels hommes l'adorent. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, il vous transforme en un véritable adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Ce désir insatiable d'adoration se manifeste de plusieurs manières. Premièrement,
vous ressentez une attirance constante vers la présence de Dieu, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. Votre cœur aspire à des moments de communion intime avec le Seigneur. Le culte transcende tout lieu physique. Cela peut arriver à la maison, au travail ou en marchant dans la nature. Deuxièmement, l'adoration devient une expression naturelle de gratitude et d'amour. Le Saint-Esprit vous rappelle constamment les choses merveilleuses que Dieu a faites dans votre vie, vous incitant à vivre dans un état continu de gratitude. Hébreux 13, 15, offrons donc toujours par lui un sacrifice de louange à Dieu, qui est le fruit de lèvres qui confessent son nom. Troisièmement, l'adoration conduit à une profonde transformation personnelle. En passant du temps dans la présence de Dieu, vous êtes transformé de gloire en gloire à l'image du Christ. 2 Corinthiens 3h18, et nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. Si vous ressentez un désir insatiable d'adoration, rassurez-vous, c'est une preuve évidente de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Il éveille votre cœur à contempler la grandeur et la beauté de Dieu, vous incitant à rechercher et à expérimenter sa présence de manière profonde et transformatrice. La présence du Saint-Esprit accorde le discernement et une plus grande capacité à répondre à sa direction. Cette sensibilité vous permet de capter la direction subtile et claire de l'Esprit dans vos décisions quotidiennes et sur votre chemin spirituel. Jean 16, 13, mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui va arriver. Viens. Le Saint-Esprit agit comme votre guide fidèle, vous aidant à comprendre et à vivre la vérité de Dieu. Cela vous aide à prendre de sages décisions et à suivre le chemin que Dieu vous a marqué. Premièrement, cette sensibilité se manifeste comme une perception interne des réalités spirituelles. Le Saint-Esprit vous donne la capacité de discerner entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. 1 Corinthiens 2h14, mais l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce qu'elles sont spirituellement discernées. Deuxièmement, cette sensibilité facilite la prise de décision conformément à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit vous donne la paix lorsque vous êtes sur le bon chemin et vous inquiète lorsque vous vous égarez. Philippiens 4, 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Troisièmement, cette sensibilité vous pousse à entretenir une vie de prière constante. Le Saint-Esprit vous inspire à chercher Dieu dans la prière, en lui faisant confiance pour sa direction et sa sagesse. Romains 8, 26, de la même manière, l'Esprit nous aide aussi dans notre faiblesse. Nous ne savons pas pourquoi nous devrions prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Si vous ressentez une sensibilité croissante à la direction du Saint-Esprit, sachez que c'est une preuve claire de sa présence en vous. Il façonne votre cœur et votre esprit pour qu'ils soient réceptifs à sa direction, vous guidant vers une vie qui glorifie Dieu. La présence du Saint-Esprit dans votre vie vous anime d'un désir ardent de voir le salut de ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Ce désir se traduit par une urgence de prier et d'évangéliser, reflétant le cœur de Dieu pour tous ses enfants. Luc 15, 7, je vous dis qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Le Saint-Esprit vous invite à partager cette joie, vous poussant à atteindre les perdus avec le message évangélique. Premièrement, ce fardeau pour les perdus se manifeste par une intense compassion lorsque nous observons ceux qui ne connaissent pas Christ. Matthieu 9, 36-38, lorsqu'il vit les foules, il eut compassion d'elles, car elles étaient sans défense et perdues, comme des brebis sans berger. Puis il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Deuxièmement, ce fardeau vous propulse vers une vie d'intercession. Le Saint-Esprit vous appelle à prier avec ferveur pour les perdus, en intercédant pour que Dieu touche leur cœur et les conduise au salut. Romains dit, 1, frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël est qu'il soit sauvé. Troisièmement, ce fardeau pour les perdus vous donne le courage de partager l'Évangile. Le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de parler du Christ avec confiance, même au milieu du rejet ou de l'opposition. Acte 4, 31, et après qu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent hardiment la parole de Dieu. Si vous ressentez un intense fardeau pour les perdus, c'est une preuve claire de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Continuez à suivre cette charge, en permettant au Saint-Esprit de guider vos actions et vos paroles.
La présence du Saint-Esprit dans votre vie vous donne le pouvoir d'affronter et de surmonter les tentations qui se présentent à vous. Cette puissance ne vient pas de votre propre force, mais de l'Esprit de Dieu qui vous fortifie et vous guide dans les moments d'épreuve. 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous a frappé qui ne soit commune à l'homme, mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés plus que vous ne pouvez le supporter, mais avec la tentation, il ouvrira aussi la voie de la tentation. Échappe-toi, afin que tu puisses le supporter. Le Saint-Esprit est votre aide et vous fournit la porte de sortie et la force dont vous avez besoin pour résister à la tentation. Premièrement, le pouvoir surnaturel de résister à la tentation se manifeste par une conscience continue de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit vous rappelle constamment que vous n'êtes pas seul et que Dieu est avec vous à chaque instant de votre vie. Cette prise de conscience vous donne la force de dire non au péché et oui à la justice. Deuxièmement, le Saint-Esprit vous donne le discernement pour reconnaître la tentation. Cela est souvent présenté de manière subtile et trompeuse, mais le Saint-Esprit vous éclaire et vous aide à voir la vraie nature de ce à quoi vous êtes confronté. Jean 16, 13, mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Troisièmement, le Saint-Esprit vous donne la parole de Dieu, qui est une arme puissante contre la tentation. Matthieu 4, 4, mais il répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous expérimentez le pouvoir surnaturel de résister à la tentation, c'est une preuve claire de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Il travaille dans votre cœur, renforçant votre résistance au péché et vous permettant de vivre selon la volonté de Dieu. Il est important de comprendre que ces signes sont des indicateurs de la présence du Saint-Esprit, mais ils ne constituent pas des exigences absolues pour la foi. En tant que chrétiens, nous traversons des moments difficiles et, à certaines étapes de la vie, tous les signes ne seront pas visiblement présents. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Le chemin chrétien est un processus continu de croissance. Il est essentiel d'approfondir la parole de Dieu, de rechercher une communion constante avec lui par la prière et de rester sensible à sa direction. En faisant cela, vous confirmerez de plus en plus la présence du Saint-Esprit dans votre vie, lui permettant de vous transformer et de vous guider, même dans les moments difficiles. Pensez à 1, 2 ou 3 personnes que vous connaissez et qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Envoyez-leur cette vidéo, car Dieu vous utilise peut-être pour toucher et transformer leur vie. Merci d'avoir écouté ce message. Laissez votre like. Écrivez-moi ce qui vous a le plus touché dans les commentaires. Partagez avec des personnes que vous connaissez et qui ont également besoin d'entendre cela. Jusqu'à la prochaine fois et que Dieu vous bénisse.